Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans un 10e épisode de Dans le regard de Itsu sur TéléPI. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer Madame Santana Pérez et sa fille qui a subi malheureusement des violences à l'école, au collège. Alors c'est tout de suite Dans le regard de Itsu, restez connectés et regardez l'émission jusqu'à la fin pour connaître l'histoire et pour pouvoir peut-être venir en aide à cette famille. Bonjour Madame Santana Pérez. Bonjour. On s'est contacté parce que vis-à-vis de votre fille qui a reçu des coups, voilà, elle s'est fait agresser au collège, chose qui n'est pas du tout normale par plusieurs camarades. Et au final, on voit que ça décolle pas trop, la police ne prend pas de plainte, l'établissement ne fait pas grand-chose apparemment pour elle, pour sa sécurité. Aujourd'hui, elle ne peut même pas être à l'école parce qu'ils ont pris une habitude, si j'ai bien compris, de la frapper chaque jour qu'elle vient. Normalement, où elle devrait étudier au collège, là, elle a la peur d'étudier. Donc, j'aurais bien aimé que vous nous racontiez votre histoire dès le départ. Comment ça a commencé, comment vous l'avez su, qu'est-ce qui s'est passé, quelle action vous avez entrepris pour essayer de régler ça et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est parce qu'il y avait vraiment une situation que moi, en tant que maman, parce que ce que ma fille a passé, pour moi, c'est grave. Hein. C'est une violence. On ne va pas les enfants à l'école pour se battre, mais on va les enfants pour apprendre, pour étudier. Et là, aujourd'hui, comme maman, mon cœur, il est déchiré. Quand j'ai vu la vidéo qui s'est tournée, j'explique, je ne savais même pas. Je suis ce que s'est passé, ça faisait déjà 3 jours. D'accord. Entre une personne qui m'a appelé, il m'a dit je vous raconte qu'il y a un épisode que votre fille tous les jours ça fait tabasser à l'école. Donc c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que vous apprenez que votre fille s'est fait agresser. Donc je dis, et la dame qui m'a appelé, elle m'a demandé est-ce que je sais. Je dis non, je ne sais rien. Et puis elle m'a dit je te raconte un peu ce que je sais de mon côté. C'est que ta fille s'est fait agresser tous les jours. Et est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Je dis non. Et ensuite, je l'attendais retourner de l'école. Je dis je vais te poser des questions pour elle, je vais voir ce qu'elle va me dire. Donc, relation, vous laissez votre fille venir à vous, vous expliquer un peu, vous attendez ce qu'elle vous raconte. Donc, je l'ai appelée, je dis de ne pas peur, de me dire tout, de pas... Et donc, c'est là qu'elle m'a dit que ça faisait, depuis lundi, elle faisait se tabasser. Et je dis pourquoi qu'elle n'a rien dit. Elle a dit qu'elle avait peur parce que les filles les ont menacées en fait. Ok, donc elle ne pouvait pas vous dire parce que les filles ont menacé que si elle allait prévenir un adulte. Oui. Même l'établissement, même si elle parlait à un CPE. Même à un surveillant, un CPE, elle n'avait pas le droit, sinon les filles allaient la réprimander encore. Oui. Ok. Donc c'était ça, et donc elle a dit qu'elle avait peur. Et le lundi, quand ça a commencé, effectivement, l'école nous appelait, leur dit de venir la chercher parce qu'elle ne se sentait pas bien. Donc mon mari s'est déplacé pour la chercher. Et puis ils ont dit, elle ne se sent pas bien, elle a mal au ventre, je ne sais pas. Je dis, peut-être ça peut arriver qu'elle a mal au ventre, peut-être qu'elle a mangé quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Mais comme elle ne nous a rien dit, on ne savait pas. Donc elle a rentré. Mais je la trouvais bizarre déjà, parce que moi, comme maman, je fais attention. Des fois, je regarde, je sentis qu'elle était trop dans son coin, elle ne parlait pas. Donc je dis, quelque chose, mais ça était malade. Donc je dis, je te donne un médicament pour mal au ventre. Et puis, elle est restée couchée. Mais finalement, ce n'était pas ça. Finalement, c'est que... Il y avait eu quelque chose au collège. Oui. Donc ça s'est passé lundi. Donc les filles ont agressé lundi. Et quand c'était mardi, elles ont pris 2 fois. Donc elle a été agressée 2 fois. Pendant toute la récréation. Et comme ça fait-il, ma indignation aujourd'hui, que je demande, ça fait-il qu'il n'y a pas un adulte? Ok, mais avant qu'on aille un peu plus loin, comment ça a commencé? Pourquoi il y a eu ce déchaînement?
qu'est-ce que... On va mettre la vidéo aussi, hein, un moment pour que les gens puissent voir la violence qu'elle a eue. Mais pourquoi ça a commencé? En fait, c'est que ma fille m'a expliqué de son côté, parce que c'est vrai, il faut écouter les deux côtés. On ne peut pas se dire, il y avait une raison pour... Comme ça a commencé, on veut des explications comme ça a commencé. Donc, je demandais à ma fille de ne pas me mentir, de me dire la vérité, ou pourquoi que ça a commencé tout ça. D'accord. Elle m'a dit, c'est des on-dit en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est qu'une des filles, comme des personnes qui ont déjà vu la vidéo, c'est que ma fille a insulté sa mère. Ok, donc l'une des filles reproche à votre fille d'avoir insulté sa mère. Chose qui ne cautionne pas pour qu'on les... Même si c'était vrai, qu'on la frappe. Oui, donc après, elle a dit que, comme dans la vidéo, les personnes qui sont déjà regardées voient qu'elle a dit « Ouais, t'as insulté ma mère ». Et ma fille, elle tout le temps dit « Non, j'ai pas insulté ta mère ». Elle a dit « Comme les filles vont mentir ». Donc, les filles ont monté la tête de l'autre et tout ça, ça a commencé par... D'accord, donc c'est un truc, une situation où il y a des filles peut-être, entre guillemets, qui ne l'aiment pas, j'imagine, qui ont dit à cette fille qui la frappe qu'elle a insulté sa mère. Mais la fille, elle, n'a pas de preuves. Elle ne sait pas si elle a insulté. Oui. On dirait que c'est les filles, c'est des on-dit, comme vous avez dit, c'est des ragots, quoi. Oui. Ok. Donc, c'est pour ça, ça a commencé tout ça. Et puis, bon, aujourd'hui, c'est... Comme maman, je dis que ça pas pour stopper la violence dans les écoles. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ici, ça passe beaucoup de choses qui s'est camouflées et que personne ne dit rien. Je pense que les parents, ils ont peur, je ne sais pas. Mais il faut que ça s'arrête en fait. Il faut qu'il y ait une décision, il faut que... Oui, qu'il y ait quelque chose qui soit réglé. Oui, que c'est réglé. Mais du coup, quand vous apprenez du coup que votre fille, elle s'est fait frapper à plusieurs reprises pour des soi-disant qu'elle aurait insulté la mère de la fille dans son dos, bon, on connaît les jeunes et voilà les histoires, ce qu'on appelle les cancans en Guyane. Vous êtes allé vous rapprocher du collège. Du collège, oui. Effectivement, on a appelé la CPE, on a dit qu'on vient rendez-vous avec le principal. Okay. Et puis ils ont dit, ah, mais le principal est là en réunion, tout ça. Je dis, je veux un rendez-vous avec le principal. Et après, le principal a répondu, il a dit oui, de venir tel jour, que c'était un jeudi. On a passé dans son bureau le matin, et puis on a parlé, on a expliqué tout ça. Donc, il n'était même pas au courant que le lundi, l'école nous appelait pour venir la chercher. Il n'était pas au courant parce que personne ne l'a fait monter le principal. Ok. Donc, on a expliqué la situation, qu'est-ce qui s'est passé. Et je dis, et pendant quand on a été là, on n'avait pas encore la vidéo. La vidéo tournait, mais on n'avait pas. On n'était donc, pas les filles ont osé en plus diffuser la vidéo où on voit le visage de... Oui, oui. Ok. Donc, je dis au principal, bon, ça s'est passé tout ça, et bien les filles. Et puis, effectivement, là, il a demandé à ma fille, c'est qui les filles. Donc, il a pris le nom des filles, voilà. Donc, elle peut parler un peu ce qui s'est passé. Donc, il m'a dit, bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On va écouter les autres filles aussi. J'ai dit, tout à fait, il faut les écouter pour voir. Et puis, mais on n'avait pas la vidéo encore. D'accord. Et après, quand on a sorti de l'école, tout ça, il m'a dit, bon, qu'il allait appeler les parents des filles, il allait parler, tout ça. Et quand on a rentré à la maison, j'ai reçu la vidéo. Comme par hasard, quelqu'un m'a envoyé la vidéo. Et la vidéo, ça vient d'où? Ça vient de Métropole. Hein. C'est quelqu'un donc quelqu'un de l'Hexagone qui est tombé sur... Comme quoi la vidéo était déjà virale en fait. Oui, c'était viral. Donc pour une jeune de 12 ans qui va au collège, qui se fait tabasser entre guillemets, et en plus c'est filmé, et en plus on diffuse cette vidéo, et cette vidéo arrive jusque dans l'Hexagone, c'est qu'il y a une mauvaise intention derrière. Oui, donc la vidéo était effectivement diffusée. Et puis j'ai reçu la vidéo, quelqu'un de France qui m'a envoyé la vidéo. Et la vidéo circulait. Quand c'était après, j'ai reçu la même vidéo tout le temps. Plusieurs, donc plein d'autres personnes vous ont envoyé, ok. C'est ta fille, c'est ta fille, c'est ta fille. Ok. J'ai dit, oui, malheureusement c'est ma fille. Ok. Et puis
Vous Et vous, c'est là, vous ouais. sentez comment quand vous voyez cette Et vidéo? quand j'ai vu la vidéo, vraiment, j'ai pleuré, j'étais énervée, je savais à quoi faire. Tu sais, la réaction d'une maman, assez, je dis, après, je dis non, il faut, j'ai respiré, je dis non, il Faut faut, relaxer, faut oui, se relaxer, faut respirer, faut... il faut, mais ça va pas rester comme ça. Oui, il faut qu'il y ait des sanctions. Oui. Donc, après, jusqu'à maintenant, on n'a pas de réponse de l'établissement. Je crois hein, qu'ils font le travail, je ne sais pas. D'accord. On n'a pas de décision, il n'y a rien. Au niveau de la justice... Alors que eux, ils savent qu'il y a une vidéo quand même. Oui. D'accord. Et ça, parce que c'est moi qui ai montré après la vidéo. J'ai D'accord. retourné, j'ai montré la vidéo. Ok. Il y avait, quand c'est arrivé, j'ai vu que du coup, c'est pas arrivé qu'une fois. Hein. Elle s'est fait tabasser 2 ou 3 fois, il me semble. Oui, oui, c'était ça. Non, en tout cas, dans la vidéo, on voit qu'à 2 reprises, elle se fait tabasser. Il n'y avait pas de surveillant. Il y avait une surveillante qui a vu. Et puis après, elle a donné la main à ma fille et a dit de rentrer à sa classe, c'est tout. Donc elle est venue vers votre fille, oui. Elle a pris votre fille pour lui dire de rentrer dans la classe. Oui, c'est tout. Ok. Et après, personne n'a parlé. Ok. Comme on s'est pensé, elles ne vont pas dire, elles ne vont pas ouvrir la bouche, ça va rester là. Oui, mais peut-être si elle avait peur, mais au même de avertir les autres, dire bon, voilà, il y a une déficit avertir. Oui, même si elle a peur, c'est dans son devoir, dans son métier, d'aller avertir. Donc, entre guillemets, là, on comprend bien qu'elle a fait rentrer votre fille, mais elle n'a averti personne. Du coup, la surveillante, bon, elle a prévenu personne. Qu'est-ce qui se passe par la suite pour votre fille? À la suite, ma fille, elle va plus à l'école. Déjà, elle reste à la maison. Parce que, après tout ça qui s'est passé, comme on ne savait pas, elle allait quand même normalement à l'école. Hein. Ah, elle est forte quand même. Oui, pour elle aller... est forte, mais le problème est qu'elle est forte, mais je sais qu'il y avait quelque chose qui était parce que le mercredi, quand mon mari était là chercher, les filles les attendaient déjà dehors. Donc ça s'est passé lundi et mardi quand elles sont tabassées. Et elles ont essayé mercredi. Et elles ont essayé mercredi. Mais mon mari ne s'attendait pas que mon mari vienne la chercher parce qu'elle prend le bus. Mais c'est un déchaînement. Donc du coup, les filles étaient prêtes à lui faire vivre ça tous les jours. Tous les jours, oui. Et on voit que ce n'est pas des petits coups, on voit la vidéo. Oui. Donc, quand les filles ont vu que le papa arrive, elles ont dit bon. Et quand elles ont vu que ma fille est rentrée dans la voiture, elles sont venues devant la voiture, elles s'est mis, comme pour dire, on n'a pas peur. On n'a pas peur de vous. On parle de filles de 12 ans là. Oui, c'est des filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans, je pense. Donc des filles de 12, 13 ans, 14 ans qui se réunissent en bande pour agresser votre fille tous les jours. En tout cas, depuis lundi jusqu'à mercredi, elles ont essayé. Et quand votre mari vient récupérer sa belle-fille ou sa fille, ce qui se passe, c'est qu'elles se mettent devant la voiture pour montrer que même si tu es accompagné d'un adulte, on peut t'agresser. On peut t'agresser, effectivement. Donc, je me dis... Peut-être, hein, je ne sais pas, peut-être que les parents ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ferment les yeux et se disent, bon, papa, mais il faut se dire, moi... Non, mais il y a une éducation derrière ça. Il y a une éducation, oui. Normalement, bon, tu vois un adulte... Oui, c'est ça. Donc, j'étais dessus avec le collège. J'étais dessus. Je pense, hein, j'espère que j'aurai une réponse en plus vite possible. Est-ce que vous avez tenté d'aller porter plainte? Oui. Et du coup, ça en est où Donc, quand on a été porter plainte, on est arrivé et puis on avait un personnel responsable, un gendarme. Et il a dit, oui, mais vous voyez, c'est des bagarres. Et on a montré la vidéo. Et il voit que c'est une agression grave. Et puis il a dit, mais vous voyez, en tant que parents, bon, on voit ça tous les jours. C'est des bagarres de gamins, on voit ça tous les jours. Je suis désolé, mais moi, j'ai vu la vidéo, vous me l'avez montrée. Il n'y a
pas de bagarre. Elle se défend pas, elle se protège. Ils sont à plusieurs sur elle. Une bagarre, comme on voit, ben, les deux essayent de s'envoyer des coups, mais là, on voit en l'occurrence que l'autre lui met une pression verbale, c'est-à-dire qu'elle insulte, elle la menace, et ensuite suivent les coups. Et on voit qu'elle-même, j'ai cru comprendre qu'elle s'excusait au bout d'un moment et tout, qu'elle voulait même aller voir un surveillant, mais qu'au final, les filles lui font comprendre que tu vas juste aggraver ton cas et qu'il faut juste que tu subisses. Oui, c'était ça. Et le responsable là-bas, pour la plainte, vous a dit que c'est juste une bagarre d'enfants, en fait. Oui, c'est juste une D'accord. bagarre d'enfants. Donc, ils ne prennent pas le truc au sérieux, en Oui. fait. Donc, il m'a dit, c'est juste un bagarre d'enfants. Et puis voilà, il a parlé comme ça. Et je dis, mais vous voyez dans la vidéo, il y a des agressions. Il a dit, mais madame, on voit ça tous les jours. On voit ça tous les jours. Surtout dans ce collège, tous les jours ensemble là. On voit ça tous les jours. Il m'a dit comme si c'est normal. Si c'est normal. Je dis, il a dit, bon, après ce que je peux faire, on peut prendre la plainte, mais je vous dis tout de suite là, ça ne va pas poursuivre au parquet. Hein. Ils ne vont pas prendre parce que c'est des mineurs. C'est ça qu'il m'a dit. Mais c'est quoi ce... Mais... Ok, donc ils vous dissuadent un peu de ne pas porter plainte, ça les embête limite de prendre la plainte et ils vous font comprendre que ça ne va pas aller plus loin. Oui, que ça va rester là. Quoi. Donc, même s'ils font la plainte, mais ça va rester là. Donc au final, la loi, elle sert à quoi? Votre fille va pour s'éduquer, enfin s'instruire à l'école et au final, ben, elle a peur d'y aller. Il y a un groupe de filles qui l'attendent tous les jours pour la tabasser. En plus, ils se permettent de filmer et de diffuser sur les réseaux sociaux. Donc, la vague de harcèlement qu'elle va subir, fait tous les dommages et intérêts qu'il y a par la suite. Et pour eux, c'est juste une bagarre d'enfants. Un truc qui se reproduit tous les jours. Oui, tous les jours. Parce qu'à Cayenne, on voit bien que les polices font le travail. Hein. Ah oui, oui, oui. Ils font le travail. Tous les jours, ils sont dans le collège. Tous les jours, ils font le sac. Tous les jours, il y a... Oui, et puis même pour moi, je reprends le fait qu'ils disent que ben, les filles sont mineures. Oui, d'accord, mais votre fille aussi est mineure, elle se fait agresser. Il y a des lois, vous ne l'envoyez pas pour qu'elle se fasse tabasser chaque jour, vous l'envoyez pour se faire instruire. Et au final, eh ben, on ne comprend pas pourquoi là, il n'y a rien qui se passe. Et même pourquoi on vous fait comprendre que ça ne va pas aller plus loin. Alors que ça devrait au fait. Là, au final, j'ai cru comprendre que vous allez la faire changer d'établissement. Oui. Donc vous voyez, au final, c'est à elle de changer d'établissement. C'est elle qui se fait agresser. C'est elle qui se fait tabasser. C'est elle, dont une vidéo circule sur les réseaux, on n'a pas flouté son visage. Donc la pression qu'elle doit avoir, c'est énorme. Elle a 12 ans et ça risque d'être un traumatisme. On vous a rapproché d'un psychologue, de quelque chose comme ça? Oui, elle sert à suivre à l'hôpital de Cayenne pour le D'accord. psychologue. Il y a tout un groupe qui s'occupe de ça, Ok. justement. Parce que là, elle est traumatisée, hein. Elle a peur. J'ai bien vu comment... Je ne sais pas si vous regardez au niveau de ses yeux, elle ne dort pas, c'est tout noir en bas. Oui, oui, oui. D'ailleurs, est-ce qu'elle veut expliquer un peu comment ça s'est passé rapidement? Oui. Je comprends. Après tout ce qui s'est passé, j'ai vu la vidéo. Tu peux m'expliquer, toi, ton ressenti? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Tu trouves que c'est injuste, j'imagine? Pour moi, je me sens vraiment pas bien parce que il s'est passé un truc et personne n'a rien fait. Je suis traumatisée. Je veux plus aller au collège, j'ai peur d'aller. Je me sens pas en sécurité d'aller au collège ou de sortir de chez moi. Elles font ça tous les jours. Ça a commencé depuis lundi. Elles ont encore voulu me frapper mercredi, mais elles n'ont pas réussi. Et c'est pour ça que depuis, tu ne vas plus au collège, en fait? Non, j'ai peur, j'ai plus envie d'aller au collège. La fille qui t'a frappé, qui dit que tu as insulté sa mère, tu lui as dit pourtant que c'était pas le cas? Oui, j'avais dit, mais... Elle a préféré écouter ses copines qui lui ont dit que c'était le cas? Oui. Parce que de toute façon, c'est ses copines, elle ne va pas croire dans une autre fille qui, elle allait frapper déjà. D'accord. Elles avaient déjà fait un piège pour moi, pour me frapper, et au final, elles ont réussi. Quel piège elles avaient fait? Parce que, en fait, à l'heure de la récré, une des filles sont venues vers moi en disant qu'elle s'est battue avec sa meilleure amie à cause de moi parce qu'elle m'avait défendue. Sauf que moi, j'avais pas cru et j'ai dit que quand j'allais partir,
J'ai remarqué que toutes ces filles-là, elles étaient en train de me suivre et quand j'étais en train de partir, ben, elles m'ont pris dans les couloirs, elles m'ont frappé en disant que j'ai insulté sa mère. Comme ça, gratuitement. Et j'ai vu, elles sont à plusieurs sur toi. Euh, Là, qu'est-ce que tu ressens, les gens, qu'est-ce qu'ils te disent, le fait qu'il y ait une vidéo qui circule sur toi, où on te voit comme ça? Moi, je sais pas, je sais que j'ai très honte d'aller au collège parce que comme la vidéo elle circule partout, Je t'arrête, tu n'as pas à avoir honte. Toi, tu n'as rien fait de mal. C'est les gens qui t'ont agressé qui ont fait quelque chose de mal. Mais je comprends ce que tu veux dire. Du coup, tu te sens pas d'aller à l'école, quoi. je me sens plus en sécurité, je ne veux plus rester dans ce collège. Je suis vraiment pas bien, j'arrive même pas bien à dormir ces jours. Et ça va faire très longtemps que j'arrive pas à dormir bien. Mhm. Ça se sent. Ben, en tout cas, merci d'avoir expliqué ton histoire. J'espère que ça va se régler pour toi. Parce que je vois que tu es une fille très gentille. Je suis arrivé, on aurait dit que tu n'étais vraiment pas bien. Et sache que toi, tu n'as pas à avoir honte. Parce que toi, au final, tu n'as rien fait de mal. Ok? C'est les filles qui t'agressent qui sont dans le mal. Et il y a des sanctions qui existent, que ce soit pour des adultes ou des mineurs. Et j'espère que cette histoire-là sera vue par beaucoup de monde et que ça ne va pas s'arrêter à là.